Vous vous connectez pour la leçon sur la chaîne YouTube pendant la journée? Alors, mon bel bonjour. Et si c'est le soir que vous vous connectez, un bel bonsoir. Vous l'avez constaté, nous sommes dans un partage. Partager la mission de Dieu, oui, partager mission à bon Dieu. Et le texte à retenir, il se trouve dans Jean 13, versets 34 et 35 qui nous dit: je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Nous prions, Papa, donne-nous d'ouvrir ta parole, mais aussi d'ouvrir notre esprit à ton esprit. Nous sommes pas dans une bataille d'esprit, mais une sorte de mutualisation d'esprit, pour qu'ainsi avec les autres, mutuellement, nous nous fortifions en toi. Oui, que nous prenions fortifiant à eau. Oui, Adam pharmacie à bon Dieu, tini tout ça pour nous. Fortifiant qui plus qui surnaturel. Et oui, des fortifiants qui descendent de l'Esprit de Dieu. Merci, Papa, pour toutes ces paroles, pour toute ta parole qui est à notre disposition. Et oui, tu es un Dieu qui tient parole. Éclaire-nous en ce matin, je te prie au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Vous posez sûrement la question, mais qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons voir la mission d'Abraham. Et nous lirons pour commencer Genèse 19, versets 1 à 29. Et nous chercherons quelle a été la conséquence de l'esprit d'hospitalité, d'amour, de prière d'Abraham Kassabaï. Genèse 19, versets 1 à 29. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit: voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez le bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, il fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit: retire-toi. Ils dirent encore: celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Verset 12. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici? Jeunes, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit: oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie.
Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on donna à cette ville le nom de Tsoar. Verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Nous voyons, chers amis, que le texte donne une indication intéressante sur la position de Lot dans la ville de Sodome. Lot était assis à la porte de Sodome, Genèse 19, verset 1. Cela veut dire que Lot était quelqu'un important dans la ville, sans doute un fonctionnaire, car s'asseoir à la porte était un privilège réservé aux responsables, aux juges et aux rois. 2 Samuel 19, verset 8, Jérémie 38, verset 7, Ruth 4, verset 1. Lisez ces textes. Moi, je vais vous lire 2 Samuel 19, verset 8 qui nous dit « Alors le roi se leva et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, voici, le roi est assis à la porte, et tout le peuple vint devant le roi. Cependant, Israël s'était enfui, chacun dans sa tente. » Genèse 19, il ressemble au chapitre 18, avec l'histoire des anges avec Abraham. Abraham et Lot étaient tous deux assis à une entrée ou une porte, comme nous avons pu le lire dans Genèse 18, verset 1 et aujourd'hui dans Genèse 19, verset 1. Abraham et Lot invitèrent tous deux des étrangers à se reposer dans leur demeure, Genèse 18, verset 3 et 4 et Genèse 19, verset 2. Autre chose qu'ils ont en commun, Abraham et Lot préparèrent tous deux à manger pour les visiteurs. Genèse 18, verset 4 à 8, Genèse 19, verset 3. Quels que pouvaient être ses défauts, Lot avait aussi de bonnes qualités, semble-t-il. Genèse 19, verset 24 et 25 nous dit « Alors le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu venant du Seigneur du ciel. Il détruisit ces villes, tout le district, tous les habitants des villes et la végétation de la terre. L'Éternel pas fait bitin à moitié. » Nous ignorons combien il y avait d'habitants à Sodome et Gomorrhe au moment de ce récit. Oui, nous pas savons combien on tétini, mais parmi ces milliers de personnes, seuls 4 quittèrent la ville, et seuls 3 furent sauvés. C'est la même chose avec le déluge. Nous ignorons combien de personnes étaient vivantes à ce moment-là, mais nous savons que la plupart ne furent pas sauvés. Leur vrai bon Dieu qu'a dit chapé korao, c'est chapé korao. Leur vrai dit sorti là, c'est sorti là. Leur vrai dit rentrer là pour pas pris, c'est rentrer là pour pas pris. Le petit nombre des habitants de Sodome qui furent sauvés signifie quelque chose pour notre mission. Tout le monde ne sera pas sauvé. Nous voudrions que tout le monde accepte Jésus et son plan du salut, mais chaque personne dispose du libre arbitre. Chaque monde là libre de décider. Bon Dieu pas forcer pour monde à plus forte raison nous. D'ailleurs, qui j'en nous peut forcer un monde? Et c'est là faut nous respecter décision à chaque monde. Là on voit un monde dire non, c'est non. S'il dit oui, c'est oui. Notre tâche, c'est d'inviter le plus de personnes possible à choisir Jésus. Faut nous lancer invitation là. Faut nous bailler la voix si Jésus.
Tandis que nous menons à bien notre mission, Dieu nous assiste par le Saint-Esprit, mais il n'ira jamais à l'encontre de la volonté de quiconque. Le libre arbitre signifie qu'en définitive, quoi que nous fassions, et quel que soit le nombre ou la ferveur de notre prière, c'est à chacun que revient le choix d'être sauvé. Et là, une question est importante. Comment apprendre à ne pas nous laisser décourager si nous ne voyons pas les résultats que nous espérions quand nous remplissons la mission? Et oui, faut nous comprendre, c'est simer, bon Dieu dit nous simer. Nous pas qu'à faire rien pousser. C'est rôle à l'Éternel. C'est mon là laisser graines là quand il a dit germer. Nous arrivons à la fin de notre moment de partage, nous prions le Seigneur. Papa, merci pour cette leçon. Elle nous apprend cette réalité. Tous nous ne serons pas sauvés. Nous voyons comment cette ville a été détruite et que c'est 4 seulement qui ont été sauvés. Un cœur de pierre ne sera jamais un cœur de chair. Tu nous proposes la chirurgie du cœur. Chirurgie à cœur ouvert. Tu as ouvert ton cœur sur la croix pour nous tous. Tu veux mettre la joie dans nos cœurs. Tu veux que nous ayons la paix du cœur. Mais pour ça, faut nous passer des roches à quai. Et c'est ça qu'on va promettre nous. Ou veut que nous laisser au fait. Pourquoi tous ces cœurs ne veulent pas d'un autre cœur? Pourquoi tous ces cœurs s'endurcissent? Oui, papa, viens changer quelle la dimension en quai qui battre pour vous. Oui, papa, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi, que je sois comme toi. Amen.